Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons comme à notre habitude un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous recevrons sur le plateau de TV Finance, dans le Minimac de la lettre de l'acheteur, Thierry Pouche qui est économiste, docteur en économie, avec lequel nous reviendrons notamment sur la décomposition de l'inflation alimentaire, tout en posant la question de savoir si elle va continuer à baisser selon les dernières publications, les dernières données pour septembre. Nous reviendrons également sur cette proposition de loi du gouvernement d'avancer les négociations commerciales pour 2024, les négociations commerciales de 2024, et en revenant notamment sur les propos de Michel-Édouard Leclerc qui a dit que quoi qu'il arrive, qu'on nous avancé ou non, elle n'aurait pas d'impact sur l'évolution des prix alimentaires. Voilà, et puis pour clore cette édition, nous serons en duplex avec Mathieu Déol et sa commo du jour, qui reviendra notamment sur les évolutions de l'or. Voilà, donc en ouverture de notre mini-mag, il est temps de traiter de l'actualité de ces 15 derniers jours, actualité puisée au travers d'articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Et alors que l'offre reste tendue sur le marché mondial, les autorités indiennes ont annoncé mercredi dernier prolonger au-delà d'octobre les interdictions d'exportation de sucre dans le but d'augmenter la disponibilité intérieure et de contenir les prix. En effet, dans un communiqué, la Direction générale du commerce extérieur de l'Inde a déclaré que les restrictions sur l'exportation de sucre brut, de sucre blanc, de sucre raffiné, de sucre biologique seraient prolongées au-delà du 31 octobre 2023. Ces interdictions d'exportation interviennent alors que le pays se prépare à la tenue des élections législatives fédérales en 2024. Or, la hausse des prix des denrées alimentaires est au cœur du discours de campagne du Premier ministre Narendra Modi, qui a fait de la lutte contre l'inflation son cheval de bataille. Il est donc peu probable que des quotas d'exportation soient attribués. Les exportations de blé tendre de l'Union européenne depuis le début de la campagne 2023-2024 en juillet ont atteint 8,81 millions de tonnes au 15 octobre, en baisse de 22% par rapport aux 11,34 millions de tonnes un an plus tôt, selon des données publiées par la Commission européenne mardi dernier. Notons que la Roumanie est restée jusqu'à présent le plus grand exportateur de blé tendre de l'Union européenne, avec 2,48 millions de tonnes expédiées, suivi par la France avec 1,78 million de tonnes, la Pologne avec 1,58 million et la Lituanie avec 763 000 tonnes. Les expéditions de blé de l'UE cette saison ont été freinées par d'importantes exportations de produits russes moins chers, même si la récente vente de blé français à la Chine pourrait stimuler les exportations de l'Union européenne dans les mois à venir. Enfin, de bonnes conditions de croissance pousseront cette année la récolte de maïs en France, premier producteur de l'Union européenne, au-dessus de la moyenne quinquennale, même si les agriculteurs se détournent de cette céréale après une mauvaise récolte 2022, a déclaré l'association de producteurs AGPM mercredi. Dans une première estimation réalisée en collaboration avec l'Institut technique Arvalis, l'AGPM prévoit que la récolte française de maïs en 2023 hors culture destinée à la production de semences s'élèverait à au moins 13,1 millions de tonnes, soit une hausse d'environ 23% par rapport à celle de l'année dernière, frappée par la sécheresse et au-dessus de la moyenne quinquennale de 13 millions de tonnes. Voilà, on va marquer une première page de publicité dans cette édition du 20 octobre du Minimac de la lettre de l'acheteur, et juste après, nous retrouverons sur le plateau de TV Finance Thierry Pouche. À tout de suite sur TV Finance.